Super, c'est parti. Voilà. Donc, vous allez prendre votre plomb. Et donc, pourquoi je vous donne le plomb? Parce que je vais vous faire une petite explication de la méthode, malgré que vous ayez été sur ma chaîne YouTube, mais pour que vous compreniez bien ce qui va se passer. Et surtout parce que pendant ce temps-là, vous avez le plomb dans les mains. Donc, grâce à votre énergie, il va se charger et après, il va pouvoir parler. D'accord? Donc, comme je disais, vous êtes donc venu me voir pour une voyance par le plomb. Je suis autodidacte de ma méthode, c'est-à-dire que ce sont mes propres guides qui m'ont demandé de travailler le plomb de cette façon. Tout simplement parce que le plomb est rentré dans ma vie. On n'est pas là pour raconter mon histoire, justement par rapport aux énergies soi-disant négatives ou occultes. C'est comme ça que j'ai rencontré le plomb. Et puis bon, ma vie a été transformée et petit à petit, je suis rentrée dans, on va dire, ma mission de ce que j'étais venue faire, puisque ma voyance s'est déclenchée. Et petit à petit, j'ai commencé à pratiquer le plomb pendant 2 ans d'une manière gratuite, parce que c'était demandé, ça a été le hasard qui avait fait ça. Et donc, par exemple, quand je recevais une dizaine de personnes pour faire le plomb, alors pourquoi je le faisais gratuit? Parce que d'abord, je ne savais pas ce que je faisais, j'avais pas de prétention à... Enfin, c'était demandé, donc je le faisais. Et au bout de quelques temps, je me suis demandé pourquoi sur 10 personnes que j'avais reçues pour le plomb dans, soi-disant, un problématique extérieure d'une énergie négative, pourquoi j'avais fait du bien à 10 personnes, à 5 ou 6 personnes et pas sur les autres. Donc là, je me suis remise avec mes guides là-haut, je leur ai dit, écoutez, là, il y a peut-être un problème, soit tout ça c'est un placebo, j'ai rien fait de bien, soit il y a un problème, et là, il faut m'expliquer, parce que je ne peux pas continuer à travailler comme ça à l'aveuglette. Arrivera ou arrivera pas. Et c'est là que j'ai reçu l'enseignement de mes guides, parce que j'avais demandé. À chaque fois que j'ai avancé dans ma carrière, c'est quand j'ai pris des baffes. Pourquoi j'ai pris des baffes? Parce que je me suis remise en question, et là, j'ai eu l'humilité de dire, fais pas semblant, il y a un souci. Donc, moi, mes guides sont intervenus, ils m'ont dit, on va t'expliquer pourquoi le plomb ne va pas sur certaines personnes, et comment nous voulons que tu utilises ce plomb. Donc, ils m'ont demandé de travailler à la méthode des Hébreux, qui était pratiquée avant l'ancienne Égypte, par des prêtres hébraïques qui pratiquaient le plomb dans un désir de vérité en soi. À l'époque, les gens qui venaient faire ce travail venaient chercher un travail spirituel. Et ils savaient très bien qu'après avoir été nettoyés par le plomb, ils allaient retrouver une forme de très grande clairvoyance, lucidité en eux-mêmes. Et donc, ils ne pourraient plus se mentir. Donc moi, j'ai agrémenté ce travail avec une phrase qui n'est pas la mienne, qui dirait « Avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde la poudre qu'il y a dans le tien. Avant de vouloir changer le monde, change-toi toi-même. » Alors pourquoi c'est important d'avoir un regard sur soi, d'après la pratique des Hébreux? Tout simplement parce qu'à chaque fois que nous sommes manipulés de toute façon par les autres, par une situation de la vie, ou alors, on va en parler tout à l'heure, par soi-disant l'énergie négative, nous sommes toujours travaillés en nous de ce qui est le plus dans l'ombre, de tout ce qui est plus faible, plus fragile. Donc c'est important d'avoir un regard sur soi, en clairvoyance, de voir comment on dit fonctionne, à cause de certaines mémoires, de vie antérieure, de blessures, de traumatismes. Alors, donc, le plomb va au jour d'aujourd'hui mettre à nu tout ce qui ne va pas, tout ce qui fait que dans votre vie, vous vivez des situations répétitives, et en plus, vous donnez une logique de tout ça. Ça ne veut pas dire que il a été normal que vous soyez abîmé. Mais pourquoi parfois vous avez accepté l'inacceptable? D'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous pour que vous acceptiez ce genre de contrat qui était mauvais pour vous? Alors, donc, ce plomb va permettre de regarder où est-ce que je vais trouver ces mémoires, où est-ce que je vais trouver ces traumatismes. Eh bien, nous avons un corps de chair, et autour de ce corps de chair, nous avons une forme d'énergie lumineuse et donc énergétique qui s'appelle l'aura. D'accord? Donc, on va imaginer que votre aura autour de vous, ce grand halo lumineux qui est composé de cette couche ou de cette plante, comme un oignon, regorge de toutes les informations que vous avez eues de vie antérieure et de cette vie-là. On compare cette aura à un menu de restaurant. On n'a pas d'idée sur le restaurant, qu'est-ce qu'on fait? On fait la route des restaurants et on regarde les menus proposés. En fonction d'un menu qui nous attire, on va donc dans le restaurant. Si on compare l'aura à un menu de restaurant, je peux pas, c'est pas possible, je suis bonne à rien, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, etc. Eh bien, non seulement vous allez être conditionné dans l'inconscient par ces rappels à l'ordre, mais vous allez être perçu par les autres de ce que vous proposez. Donc vous allez être attirant ou repoussant pour une certaine catégorie de personnes en fonction de leur propre intérêt. Donc là, on est très très loin de la magie, ou d'être maudit. On est simplement en train d'attirer des personnes qui sont soi-disant intéressées par notre propre menu à nous. D'accord? Bon, très important. Et ensuite, au niveau de l'énergie soi-disant occulte, parce que bien sûr, on m'a expliqué.
Alors il faut savoir que moi, tout ce que je vais vous dire, j'ai la preuve de ce que je vous dis. J'ai vécu. J'ai jamais été chercher ça dans un livre ou quoi que ce soit. Donc un jour, juste un petit aparté, j'étais en train de faire la chambre de mes enfants et je pensais à une maison dans une clairière, en meulière, et il y avait un lierre sur la gauche. Pourquoi je pensais ça? J'en sais rien, j'étais en train de faire le lit. Et puis, je suis sortie de ma chambre pour aller chercher un chiffon. Et là, j'ai vu matérialiser dans mon salon comme un grand écran projecteur qui touchait ni par terre ni en haut. Et j'ai vu ma maison, ma pierre, ma meulière, ma clairière, c'est une clairière, et mon seul pleureur sur la gauche. Donc il était à peu près 10 h du matin. Je me suis dit, écoute, Brigitte, là, c'est pas possible, t'as pas pris de cachet pour dormir, t'as pas bu, t'es pas drogué, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et puis ça a duré quelques secondes, et puis ça s'est dématérialisé devant mes yeux. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Alors, quelques temps après, je suis allée dans une librairie ésotérique, parce que moi, je ne savais pas, je suis tombée là-dedans, je n'avais rien, j'avais aucune culture, rien du tout, aucune connaissance. Ils m'ont dit, madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ben, j'ai dit, oui, voilà, justement, voilà ce qui m'est arrivé. Alors, ils m'ont dit, ben, justement, madame, vous savez ce qui vous est arrivé? J'ai dit, non. Et ils m'ont dit, vous avez vu la preuve que la pensée est vivante. Ok. Mais à quoi ça me servait? Donc là, mes guides m'ont dit que d'après eux, quand je fais une conférence, à chaque fois que je commence comme ça, je calme mon monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que la magie existe, on est d'accord. Donc je leur dis, laissez-moi aller jusqu'au bout. Donc d'après mes guides, dans l'univers, la seule force magique qui existe, c'est la force de la pensée. Alors par exemple, une pensée, quand elle devient concentrée, prenons par exemple un groupe de prière qui va prier pour un malade. Ils vont tous penser à une même direction, le fait que cette